Après avoir passé plusieurs années en Chine et en Inde, le maître spirituel Wanandifo Bertrand est de retour au Cameroun. Secte, magie, sorcellerie, envoûtement, malchance et bien d'autres phénomènes paranormaux sont des choses qu'il est allé apprendre dans ces pays afin d'y remédier. La nature est un creuset de secrets et de mystères. Notre environnement immédiat peut répondre à nos préoccupations, même les plus extrêmes. Cependant, pour parvenir à décoder le message des plantes et des astres, garants de notre santé et de notre guérison, il faut être un élu de Dieu. Cet enfant est né avec ses dents. Il est né voyant. Wana est né en 1976. Avant qu'il sorte dans le ventre de sa mère, il avait les dents. Il faut avoir les dents. Nous l'avions initié tout simplement en accompagnant ce que Dieu lui a donné comme don. Quelqu'un m'a dit que mais les enfants comme ça là, qui sortent avec les dents comme ça, elles sont tellement compliquées. Il ne se présente pas seulement pas pour faire le bruit, pour avoir de l'argent, mais il se présente pour la nature, pour un bon traitement qu'il connaît. Et nous l'initions encore. L'initiation ne finit jamais, juste puisqu'il continuera aussi à initier les autres. Parce que depuis, comme il fait, je n'ai pas vu quelqu'un a dit que bon, il a fait ceci. Comme les gens parlent trop de charlatans, les gens parlent de choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer parce qu'il a dit, parce qu'il a tué son enfant, ou il a fait comment. Je vois que tout se passe très, très bien. Et j'apprécie aussi. Il a aussi les grands amis, il a les ministres, il a les ceci. C'est à cause de son travail là. Et s'il ne travaillait pas bien, les gens ne devaient pas avoir les amis comme ça. Nous sommes en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun. Un homme fait parler de lui. Ses prouesses dans le domaine de la médecine traditionnelle relèvent simplement du surnaturel. Dès le bas âge, il sait déjà quelle plante utiliser pour venir à bout de telle ou de telle autre maladie. Le jeune fait des merveilles. La nouvelle se répand alors comme une raignée de poudre à travers la contrée. Ça en fait 2 ans, je vois les miracles, comment ce garçon opérait. À 5 ans, bon, il s'avançait, il partait toujours vers le cosmique. J'ai dit quand même, un garçon comme ça, il ramasse les herbes, quelqu'un a le mot de tête, il coupe les herbes comme ça, là, il les donne. Bon, comme à 5 ans, il ne pouvait pas trop s'exprimer, bon, lui, il faisait toujours des choses comme ça. J'ai dit quand même, c'est comment, non? Je regarde seulement, je ne dis rien. Je ne pouvais pas interpréter ces mots. Parce que moi, en le voyant, je ne pouvais pas imaginer que lui, il pouvait faire des choses comme ça. Mais à 7 ans maintenant, je vois, il y avait à côté de moi, bon, un enfant qui avait la lèpre. Bon, il vient maintenant et dit que, il le regarde, il dit que, il commence à pleurer. J'ai dit, mais tu regrettes quoi? Tu vois quelqu'un, il est né avec la lèpre. Parce que lui, il est d'une famille lépreuse. Bon, tu regrettes pour lui, pourquoi? Et il dit, il met sa main sur la bouche comme ça, il regarde. Il part maintenant derrière la case, il coupe les herbes, il vient, il masse ça bien, il met sur les plaies. Et 2 semaines après, je trouve que le garçon, le prêt n'a plus. J'ai dit, mais c'est comment? Ça me dépasse toujours. J'ai dit, comme Dieu connaît comment ce qu'il fait, c'est très bien. Aujourd'hui, ils viennent des 4 coins du monde dans l'espoir de recouvrer la santé et tous repartent fort heureusement satisfaits. Quand j'étais à Garoua, j'avais le pied enflé. On a tout fait, ce n'est pas fini. On m'a indiqué qu'il y a un monsieur, je le trouvais à Yaoundé, il m'a amené dans son village natal, que déjà là, il va me traiter plutôt au village parce que c'est mystique. Et il a réussi à me soigner. Ma femme a fait 10 ans chez moi, on a failli se séparer. Elle a trouvé sa guérison parce qu'elle a un enfant aujourd'hui en moi. Je suis un grand notable dans le village Bamongo. Il tient sa notoriété ni des réseaux sociaux, ni d'un tapage médiatique, mais du seul fait de ses performances. Des performances, il en faut aussi sur le plan spirituel. Et ceci demande et nécessite des heures d'élévation d'esprit pour mieux communier avec les plantes afin d'extirper tout ce qu'il y a de substantiel. Bonjour, je m'appelle Pitou Apollon. Je souffrais d'un manque de sperme. Je ne pouvais pas féconder. Mon foyer a dandiné au point où ma femme est partie avant de revenir. Grâce à Dieu, j'ai connu le docteur Wanandifo. Aujourd'hui, grâce à ces médicaments, ma femme et moi, nous avons des jumeaux. Si on vous lance n'importe quel genre de maladie, n'importe quoi mystique, moi je délivre celui qui
je lui délivre. Et aujourd'hui, ce n'est pas la fête de bruit. Dans le monde entier, dans le village, par-ci, par-là, j'ai prouvé mon pouvoir, j'ai prouvé qui j'étais. Et aujourd'hui, certaines personnes vont demander, mais ce n'est pas marabout, c'est pas marabout, c'est traitant. Il y a beaucoup de personnes qui me voient les statues, ils vont demander, les statues, c'est un pouvoir donné par Dieu. Ce n'est pas dit que dans l'intérieur de la statuette, il y a un truc à l'intérieur. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'on adore également les statuettes, non. Mais les statuettes est là pour un travail, une puissance. Et les arbres ont des puissances. C'est pour ça qu'on prend les arbres pour fabriquer un statuette. Je m'appelle Mambe Moubéchali Gaël. J'avais un problème de conception. J'ai suivi mon traitement chez le docteur Wana Ndefo. Et aujourd'hui, je suis enceinte de 2 semaines. Bonjour, moi c'est Péto Eric, précisément qui est dans le village Balin. Et je suis là, ça c'est mon petit-fils, c'est un petit-fils de cette concession. Et je suis là pour témoigner de tout ce qu'il a déjà fait de bien, non seulement dans le village, mais dans le voisinage. Il y a eu plusieurs cas de maladie que c'est lui qui a pu nous sauver. Par exemple, juste les petits cas que je peux citer en passant, il y a les cas d'épilepsie, il y a les cas de couches de nuit, il y a les cas de nourriture qu'on mange la nuit, et il y a eu certains cas de sorcellerie de nuit qui essayent souvent de nous déranger la nuit, auquel il a nous sorti des serpents dans les voisinages qui perturbaient vraiment les voisins. Donc je crois que s'il faudra le faire confiance, je pouvais le faire confiance sans douter. Ça, c'est parce qu'il a eu plusieurs fois fait des choses. Je ne peux pas venir m'hasarder à bavarder comme ça pour que demain je sois mal vu, vu la personnalité que je représente dans mon propre village. Donc vous pouvez le faire dignement confiance et soyez-en sûrs, vous allez trouver votre compte. Moi, je m'appelle Annie. J'ai cherché l'enfant depuis que j'ai fait mon premier fils. Il a 7 ans aujourd'hui. J'ai fait 4 ans sans tout concevoir. J'avais les problèmes, le foyer devait déjà se gâter. Mais maintenant, je suis enceinte grâce à d'autres. Le maître Wana Ndefo est aussi un conseiller et un protecteur. D'ailleurs, pour cette fin d'année, comme les précédentes, il met à la disposition de tous et de toutes des potions susceptibles de protection, de délivrance et d'éradiquer les mauvais sorts. Après avoir passé des jours au fond du lac Balin, il est allé visiter son bureau du village Balin. Suivons plutôt les explications du maître spirituel concernant les édifices de ce bureau. Je suis le grand maître spirituel Wana Ndefo. Aujourd'hui, je parle de la médecine traditionnelle. Parce que dans le monde entier, la meilleure médecine, c'est la médecine traditionnelle. Moi, le maître spirituel Wana Ndefo, je soigne depuis l'âge de 8 ans. Ça, c'est mon bureau, par exemple, du village, parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu à voir le bureau, par exemple, de la ville. Maître spirituel Wana Ndefo, je suis là pour combattre certaines personnes qui soignent n'importe qui est là pour faire le mal. Quand on parle du mal, nous sommes à la fin d'année. À la fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les sorciers qui font le bilan de l'année. Comment parler des sorciers qui font le bilan de l'année? Les sorciers aujourd'hui sont très malins. Par exemple, comme l'année passée, on a eu à blinder beaucoup de personnes. On a eu à traverser beaucoup de personnes. C'est pour ça que l'année passée n'est pas passée comme cette année-ci. Les sorciers ont dormi l'esprit de beaucoup de personnes. Mais cette année, on constate que c'est la fin d'année où les sorciers sont en train de revenir. Quand on va parler des sorciers, certaines personnes qui sont là pour manger les autres. Certaines personnes qui sont là pour détruire les autres. Moi, le maître spirituel Wana Ndefo, je suis contre ça. Parce qu'on va parler contre ça. Regardez cette pierre. C'est une pierre où j'ai eu à enlever cette pierre-ci. À l'intérieur du sol. Ce pierre me parle.
Aujourd'hui, à bas du médium, parce que moi je vous parle, je suis un homme de médium, je ne parle pas d'un bout de cristal. Je suis un homme de médium. Je n'ai pas besoin de lancer les courriers pour parler de votre vie. Je n'ai pas besoin de faire ces choses pour parler de votre vie. Mais aujourd'hui, le maître spirituel en fond. J'ai fait l'aine, j'ai fait la Chine. Mais avant de faire l'aine, je travaille d'abord au Cameroun, qui est mon propre pays. Quand on parle de la médecine traditionnelle, les sorciers, les vampires, les gens qui lancent les blessures inguérissables, parce que quand vous détestez, il vous fait un sort. Pardon, même quand c'est une blessure inguérissable, même quand c'est un sort, vous avez maigri plus que celui qui a le VIH. Mais aujourd'hui, il y a aussi le VIH mystiquement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Qui va dire, mais j'ai le VIH, j'ai porté où? Il y a le VIH mystiquement. Ne croyez pas que ça c'est le domaine de l'hôpital. Venez me rencontrer. Je vous soigne de ça. Et vous retrouvez votre mal. Moi, le maître spirituel en fond, celui-là, c'est pour décanter certaines personnes qui ont des cas de maladie lancés, qui ont des cas de maladie ont maigri, qui ont des cas de maladie où tout le corps est parasé. Cherchez à me rencontrer. Il y a les gens qui ont demandé, mais mère, est-ce que tu es sain? Moi, je ne peux pas vous mentir, je ne suis pas sain. Parce que ce que j'ai appris dans le médium, si vous m'essayez, moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Sur cela, quand ils sont une maladie, par exemple, comme chez moi, Yaoundé à Mioman, je suis comme ça d'abord au village, dans mon propre village. En Djonkou, à Balin, je suis Balin, en Djonkou. On m'a initié à Chifri Balin. On m'a initié parce que c'était personne qui me demandait, mais le gars là, il sort d'où? Je vous dis, depuis le bas âge, je commence d'abord, je sors dans le ventre de ma mère, avec les pieds, chez nous on appelle ça tchoucha. Après d'être tchoucha, je suis une temchi, les ressortissants de Dieu. Après d'être ressortissant de Dieu, je suis Tagne, j'ai fait 2 garçons, 2 jumeaux. On ne paye pas ça au marché. Je vous dis, aujourd'hui, les gens ont demandé, mais maître spirituel, est-ce que c'est vrai que tu as des serpents en pleine journée? Quand vous avez n'importe quel genre de serpent dans votre toilette, je l'arrête en pleine journée. Les gens demandent, mais maître, est-ce que vous retirez un sort sur quelqu'un que le corps démange, le corps mange? Je retire le sort devant vous. Ce n'est pas le genre qu'on parle parce qu'on veut jouer. Il y a les gens qui parlent parce qu'ils veulent jouer. Moi, le maître, Wanandefo, je vous dis, aujourd'hui, à bas de médium, à bas de ce que j'ai appris, que ce soit en Inde, que j'ai appris avec les Indiens, je suis très content d'être où je suis. Je vous dis, évitez de faire le mal. Si quelqu'un, par exemple, évite de faire le mal, il peut vivre longtemps. Quand vous faites du mal à votre voisin, vous mettez par exemple quelqu'un chez vous comme locataire, vous détruisez sa vie, c'est pas normal. Je vous dis bien, c'est pas normal. Moi, le maître Wanandefo, je vous dis non à ça. Ça, c'est la fin d'année. Pour que l'année 2018 soit une année meilleure pour vous, vous avez un blocage, vous avez un détachement, votre vie ne marche pas. Cherchez à me rencontrer. Je veux travailler avec cet ingrédient que j'ai amené en Inde. Dès que je travaille, votre vie s'ouvre. Vous avez quelqu'un que vous voulez lui libérer de certaines choses. Par exemple, il est en prison, il est n'importe où. Et qu'il a raison de ce que, par rapport à où il est, cherchez à me rencontrer. Je ne peux pas vous demander grand chose, non.
Je fais mon travail et on lui libère. Où il est? Parce que, je vous dis, partout les innocents. Vous allez le trouver partout. Vous êtes innocent par tout ce qui vous arrive. Moi, le maître, je vous dis, aujourd'hui, j'ai jamais raconté. Certaines personnes m'ont demandé, est-ce que le maître sont aussi les maladies naturelles? Je sois les maladies naturelles. Quand on va dire les maladies naturelles, telles que l'AVC, l'hépatite A, l'hépatite B, moi, le maître Wana Ndofo, je soigne. Vous êtes atteint de chancre-mou, syphilis. J'ai ramené un remède pour l'hydrocèle. J'ai ramené un remède pour le souple. Quand elle parle, ramener un remède à Djoum, à Nen où j'étais. Pour le cas de 5 personnes qui ont des problèmes d'accouchement, j'ai ramené un remède. Mais aujourd'hui, je suis content. Je suis content, franchement. J'ai jamais décidé de faire ce que je fais. Il y a des gens qui m'ont appelé au téléphone. Ils ont demandé, maître, est-ce que c'est vrai? Maître, est-ce que c'est vrai? Es-tu pas marabout? Je ne suis pas marabout. Le marabout lance au Corée. Le marabout dans le charme. Je n'ai pas le charme. Mais, ce que je fais, c'est que si dans votre vie rien ne marche, si dans votre vie vous avez sort jeté, je l'enlève. Et quand je l'enlève, je n'ai pas besoin, je vous dis tous les jours, je n'ai pas besoin de jeter, de garder le sort pour que ça me regarde. Tout le mal, tous les gens que j'ai eu à soigner, que ce soit blessure inguérissable, que ce soit le ventre gonflé comme une femme enceinte, on ne part plus aux toilettes. Quand je prends le mal, je rejette directement sur la même personne pour que la même personne ressente comment le mal refait. Mes frères et sœurs, merci. Le grand maître Wana Ndefo, en parfaite synergie avec ses pairs indiens et chinois auprès desquels il s'abreuve régulièrement, a érigé une structure bien organisée nommée Groupe international de la médecine Wana Ndefo, située en Kouaban, à côté de la chapelle. La pharmacopée WADEF, vous pouvez le constater, est bien achalandée. Rayons bio, rayons spirituels, parfums de purification et de guérison, et bien d'autres encore pour le bien-être des populations d'ici et d'ailleurs. La pharmacopée WADEF, il faut le marteler, c'est 15 ans au service de l'épanouissement de tous. Le grand maître Wana Ndefo promet d'aller toujours plus loin pour la satisfaction de ses patients. La pharmacopée WADEF, la bonne guérison pour tous.